Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 113. Donc on vous parle des 4 circuits de la figure 14 que je vais d'ores et déjà numéroter histoire de savoir de quoi on parle. Donc 1, 2, 3, 4 comme ça. Et on vous demande de trouver la résistance équivalente entre A et B. Et on suppose que toutes les résistances sont identiques et valent R. Donc l'idée c'est d'aller assez vite et de faire ça relativement de tête. Donc on va regarder le premier cas. Donc le premier cas en fait, on se rend compte qu'on a ici les deux résistances qui sont là qui sont en série ici. Donc vous allez avoir une résistance 2R et ensuite cette résistance 2R va être en parallèle avec celle-là. D'accord. Et donc on va avoir le produit sur la somme, c'est-à-dire 2R multiplié par 2R multiplié par pardon 2R fois R divisé par 3R. Encore le produit sur la somme. Donc en gros, alors si on a envie de l'écrire de façon un peu plus formelle, on peut écrire ça comme ça. On peut dire qu'on a R plus R, ça c'est en série, en parallèle avec R. Donc ça c'est égal à 2R en parallèle avec R. Et donc ça c'est égal en fait, alors c'est un peu une façon très compacte d'écrire ça, mais en fait c'est plutôt, d'ailleurs il faudrait plutôt mettre des équivalents, dire des circuits équivalents comme ça. Et ça donc c'est équivalent au produit, c'est-à-dire 2R carré divisé sur la somme, c'est-à-dire sur 3R. Et ça c'est égal à 2 tiers de R. Donc la résistance équivalente entre A et B ici, c'est tout simplement 2 tiers de R. Je vais faire la même chose ici, donc là il faut bien voir comment c'est fait. En fait, on a cette résistance-là et cette résistance-là qui sont en série parce qu'elles appartiennent à la même branche. Et la résistance équivalente à ça est en parallèle à celle-là. Et en fait, on se rend compte que ces deux circuits sont littéralement les mêmes. En fait, c'est juste une histoire de réorganisation et de dessin. Et donc, en gros, la résistance équivalente pour le circuit 2, c'est la même que pour le premier, c'est-à-dire 2 tiers de R. Pour l'exercice 3, on se rend compte que ces deux résistances-là sont en série, puisqu'elles sont dans la même branche, de même que celle-là, et que les deux résistances équivalentes, ces deux branches-là, sont en parallèle. Ce qui fait qu'on a donc quelque chose comme ça, R plus R en parallèle avec R plus R. Ça, c'est donc équivalent à 2R en parallèle avec 2R. Et ça, c'est donc équivalent à R, puisque en fait, quand vous avez deux résistances identiques en parallèle, eh bien la résistance équivalente, c'est tout simplement la moitié de cette résistance. Et le dernier, c'est pas très compliqué en fait, alors là c'est un peu plus dur. Il faut se rendre compte que cette résistance-là et cette résistance-là sont en parallèle, hein, ce qui est normal puisque je peux aller de cette borne-là à cette borne-là en ne suivant que des fils. Et pareil de cette borne-là jusqu'à cette borne-là en ne suivant que des fils. Donc, et c'est pareil avec ces deux-là. Et on se rend compte que les résistances équivalentes sont en série. Donc en fait, ce qu'on a, c'est R parallèle R en série avec R parallèle R. Et ça, en fait, c'est équivalent tout simplement à R sur 2 qui serait en série avec R sur 2. Et donc ça, c'est tout simplement équivalent à R. Et donc la résistance équivalente entre A et B, ici, c'est également R, à l'instar du circuit précédent, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Voilà, donc ceci termine cet exercice qui était rapide mais qui a le mérite de faire réviser un peu toutes les configurations. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.